bonsoir, merci d'être avec nous sur La Première. Ravi de vous retrouver pour ce journal du vendredi 6 décembre. Dans l'actualité ce soir, la grève des pompiers aéroportuaires est effective depuis minuit, un mouvement largement suivi par les fonctionnaires territoriaux. Conséquence, le trafic aérien inter-îles est fortement perturbé. Le virus du sida circule au Fénois. 25 nouveaux cas de personnes séropositives sont recensés cette année, soit le double des années précédentes. En l'absence de symptômes, le réflexe du dépistage est encore tabou. La première banque alimentaire du Fénois est née. Son nom était Autourou, comprenait le panier solidaire. Son objectif, faire le lien entre les commerces donateurs et les associations. Suite et fin du forum LGBT au centre Tarona de Fareouté, une vingtaine de jeunes océaniens venus des îles Cook, de Nouvelle-Zélande ou encore d'Australie ont ainsi pu échanger et débattre librement. Une rencontre organisée par l'association Cousin-Cousine. Son président Karel Luciani, invité de ce journal, dressera le bilan de ces journées. Plus de 300 agents de la fonction publique territoriale sont en grève depuis minuit suite à l'échec des négociations entre la FRAP, la Fédération des agents de l'administration, et le gouvernement. Le bras de fer concerne la revalorisation du point d'indice salarial à hauteur de 40% souhaité par les grévistes. Conséquence, à l'aéroport de Tahiti-Faa, plusieurs vols domestiques sont annulés. Reihei Nadjarian, Patrick Tsing. Ils sont là, dès 7 heures, placés devant la présidence. Un symbole pour montrer qu'ils sont ouverts aux négociations à tout moment, seulement si celles-ci portent sur le point d'indice salarial. Dès la mise en place du piquet, le gouvernement invite les représentants syndicaux aux discussions, mais leur position reste la même. C'est pour aller quoi? Blablater et puis sortir de là, rien. Donc si c'est pour aller dire on signe le protocole, mais le point d'indice on verra l'année prochaine, c'est bon. On sait, on va noyer et ça va partir dans les oubliettes. Notre revendication, c'est à 1500. C'est oui ou c'est non, c'est tout. Bon, je m'arrête là. Et donc, comment est votre état d'esprit ce matin? On est vraiment fâchés, quoi. Surtout les petits. Après plusieurs heures d'attente, une nouvelle invitation leur est envoyée à 13 h. Cette fois-ci, les grévistes acceptent et entrent dans la présidence. 5 minutes plus tard, ils en ressortent. Aucun accord n'a pu être trouvé. Ils trompent aussi ses positions, ils ne veulent pas discuter du point d'indice. Il n'en a rien à faire de l'avis des syndicats majoritaires de la fonction publique. À l'aéroport de Tahiti-Faa, les conséquences de la grève se font bel et bien ressentir. Plusieurs passagers voient leur vol annulé, notamment ceux à destination des îles non couvertes par ADT. Certains attendent un miracle depuis 4 h du matin. Ce matin, on est arrivé et on nous a annoncé que le vol pour Maupiti était annulé à cause de la grève. On est parti à l'agence de Air Tahiti pour demander s'il était possible de partir un autre jour. On nous a répondu dimanche en espérant que la grève soit levée. Au total, 15 vols ont été annulés par Air Tahiti et plus de 1200 passagers ont été impactés. Si aucun accord n'est trouvé dans les prochains jours, des perturbations seraient encore à prévoir au départ de Tahiti. Oui, et des conséquences bien sûr pour le tourisme dans les îles. Tout de suite, direction Tikeha où nous retrouvons Caroline Tefeyano, propriétaire de la pension Tikeha Village. Caroline, bonsoir. Bonsoir. Alors la grève a-t-elle des conséquences sur votre activité, Caroline? Alors, c'est vraiment un gros souci qui dit plus d'avions, donc plus de touristes. Et donc, c'est un gros souci pour nous, les propriétaires de pensions de famille, comme Grand Hôtel jusqu'à Airbnb. Donc, c'est un gros souci, oui. Vous attendiez beaucoup de touristes pour ce week-end? Surtout pour ce week-end, oui, une quinzaine de touristes, oui. Alors finalement, comment est-ce que vous pouvez vous organiser dans ces conditions? On verra avec la décision des négociations, mais ce qui est malheureux, c'est ceux qui sont bloqués ici. Donc, heureusement qu'il y a 2 bateaux et puis il y a notre tavernier de la commune
qui met en place notre bateau Tamari Iroa qui va arriver demain matin. Donc déjà ceux-là au moins qu'on s'occupe d'eux parce que c'est très malheureux. C'est pas la première fois et ça commence à bien faire quoi. Est-ce qu'il y a une solution justement pour les rapatrier? Est-ce qu'ils peuvent passer peut-être par Rangiroa? Ben, tout à fait. Ben, de toute façon, c'est l'aéroport le plus près. Hein, donc, soit ils louent des bateaux, et sinon, là, je viens de voir qu'il y a 2 bateaux mis à leur service, justement, les transferts, et il y a le Tamarireiro demain matin. Donc, pour ceux qui ont les vols internationaux ce soir, mais on sent que c'est ça qui sont, voilà, c'est un peu, voilà, c'est malheureux, quoi. Et je suppose que plusieurs pensions de famille sur Ticket House sont dans le même cas que vous? Dans le même cas que nous, eh ben, c'est sûr, on est quand même une grande famille et on peut dire quand même le tourisme, c'est quand même un secteur économique primordial très important et qui nous touche, nous, les Tuamotu, hein, bien sûr. Donc, c'est tout à fait, voilà, c'est malheureux et ça ne nous arrange pas. Caroline Tefeyano, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Voilà, c'était Tefeya. Merci à vous. Et les 400 passagers du vol French Bee BF711 à destination de Paris-Orly sont, eux, bloqués à San Francisco en cause d'un réacteur endommagé par une passerelle au sol. En attendant les vérifications qui s'imposent, les voyageurs vont donc passer une 2e nuit aux États-Unis avant de redécoller. Cette importante saisie de stupéfiants, 2,7 kg de méthamphétamine, dont 500 grammes d'ice dite bleue, ont été découverts dans un container dissimulé à l'intérieur d'un véhicule. La saisie réalisée par les gendarmes de la section de recherche et de l'antenne OFAST de Papeete a eu lieu le 23 novembre dernier. La valeur marchande de la drogue est de plus de 480 millions de francs pacifiques. Un accident de la route a fait un mort à Bora Bora dans la nuit de mercredi à jeudi. Il s'agit d'un conducteur d'engin de 42 ans. Ce drame porte à 33 le nombre de décès sur les routes polynésiennes depuis le début de l'année. Et puis aux Marquises, le skipper d'un trimaran échoué à l'est de Tahuata est porté disparu. Les 2 autres personnes à bord ont pu regagner la côte à la nage. Les recherches sont en cours. Retenez bien ce nom, Ete Auturu, ou le panier solidaire. C'est le nom de la première banque alimentaire du Fénois. L'organisme initié par l'association FAS Polynésie permet de faire le lien entre les commerces donateurs et les associations. Objectif, collecter un maximum de dons pour les bénéficiaires qui vivent dans la précarité. Le reportage à Whaleute de Melissa Chong et Mirko Vanfo. Ces 890 kilos de lessive rejoindront les bénéficiaires des associations d'entraide et d'action sociale. Pour s'assurer que ce don est distribué équitablement, Maxime Roger de la première banque alimentaire du Fénois veille au grain. Denrées alimentaires et produits d'hygiène sont principalement collectés auprès d'une dizaine d'entreprises partenaires. On y va petit à petit pour respecter la traçabilité alimentaire, les procédures, être sûr de faire les choses bien. C'est un immense défi, c'est un immense honneur parce qu'on sait l'impact qu'on peut avoir auprès des personnes, des associations, des entreprises, autant d'un point de vue gaspillage alimentaire, mais aussi pour aider les personnes et empêcher la précarité. Empêcher la précarité et donner généreusement. Depuis 10 ans, cet importateur alimentaire s'engage dans une démarche sociale. On prône des valeurs à son dispo de partage, de bienveillance, que ce soit en interne et qu'on essaye de promouvoir à l'extérieur. D'habitude, on a pour objectif de répondre à quelques dons des associations locales comme le Rotary Club, etc. Donc, la démarche des dons est déjà bien mise en place au sein de Sodispo. C'est juste cette opération qui, à l'initiative du fournisseur, est une première avec FAS. Les dons sont rapidement distribués aux bénéficiaires, comme ici dans les locaux de la Maison du Bon Samaritain, qui compte une vingtaine de résidents. C'est vrai qu'on a des dons, mais le fait que la banque alimentaire aussi s'y mette aussi à nous partager les produits qu'ils ont, du coup, on va dire que ça nous rassure aussi au point de vue financier. Pour terminer l'année. Avec la conjoncture actuelle et le nombre de bénéficiaires toujours grandissant au Fénois, la première banque alimentaire se révèle indispensable dans le paysage social polynésien.
Le virus du sida circule en Polynésie. 25 nouveaux cas sont recensés cette année, soit le double des années précédentes. En l'absence de symptômes, la honte ou le déni empêche le réflexe du dépistage pour le public ayant eu un comportement à risque. On voit cela dans ce reportage de Nicolas Suire et Dylan Fels. Une salle d'attente vide. Depuis dimanche, ce centre ouvert pour la journée de lutte contre le sida n'a accueilli aucun patient. Personne n'a osé venir se faire dépister. Pourtant, cette année, 25 nouveaux cas ont été détectés. Je pense sincèrement que c'est dû à une augmentation des dépistages, de sensibilisation des médecins aussi. C'est-à-dire que tu vas pour une consultation diverse, tu discutes un peu avec ton médecin et il propose un dépistage, même si tu n'es pas pour ça à la base. Je trouve ça, voilà, donc je pense que ça a augmenté et ça prouve que plus on fait de dépistage, plus on en trouve. Donc ça prouve que ça circule en Polynésie. La maladie fait honte, mais ses symptômes ne sont pas visibles immédiatement. Alors, peu sont enclins à imaginer la contamination, même après un comportement à risque. C'est forcément moralement quelque chose de compliqué à assumer, puisqu'il faut faire la démarche personnelle d'accepter d'avoir pris un risque et d'accepter d'être porteur de la maladie. Et ça fait honte. Et quand ça fait honte, on préfère dormir dessus et on garde les choses pour soi. La honte minimise le risque et amène au déni. On fait plein de choses. On ne se sent pas malade, pourquoi je dois aller faire un test? C'est clairement, j'ai l'impression que c'est plus ça. Et c'est vrai que les infections sexuellement transmissibles, souvent, il n'y a pas de symptômes. Donc en fait, on te dit, tu as pris quelque chose, tu as pris un risque, mais tu dois te faire dépister. Mais ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas de signes. La maladie a alors le temps de se développer et peut mener jusqu'à la mort si elle n'est pas prise à temps. De plus, elle peut se propager plus facilement d'un individu à un autre. Le forum LGBT organisé par l'association Cousins-Cousines a pris fin aujourd'hui au centre Tarona à Whareute. Le lieu n'est pas anodin puisque la communauté du Christ comprenait l'église Sanito a voté en faveur du mariage homosexuel en Polynésie. Une vingtaine de jeunes océaniens venus des îles Cook, de Nouvelle-Zélande ou encore d'Australie et de Polynésie bien sûr ont ainsi pu échanger et débattre librement. C'est le cas de Tinaya, originaire de Bora Bora. Elle répond à Mérénie Gamblin et Dylan Fels. Il y a beaucoup de travail. En fait, il y a beaucoup de jeunes efféminés qui ont peur de s'affirmer à cause du jugement des autres, surtout dans l'école. Surtout. Oui, j'en connais beaucoup. J'ai même vécu aussi ça. Karel Luciani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Cousins-Cousines. Vous êtes aussi directeur régional de ILGA Océania, une organisation non gouvernementale dont la mission est la dépénalisation de l'homosexualité dans le Pacifique. Alors avant d'aborder le thème de la dépénalisation, un mot sur ce forum. Il était important pour vous, ce forum, il était important d'inviter toutes ces communautés du Pacifique. Voilà, c'est important pour nous, mais aussi important pour nos amis, nos voisins du Pacifique, qui sont parfois dans des, je dirais pas des milieux plus hostiles, mais qui sont où ils ont un environnement social ou politique qui sont des obstacles à une acceptation de la différence. Alors justement, quand on évoque le mot dépénalisation, c'est un mot fort. Ça veut dire qu'il y a encore des pays qui sanctionnent l'homosexualité. Oui, tout à fait. Il y a encore 6 pays de la région où c'est un crime d'être homosexuel. Et heureusement qu'il y a des progrès. Et on a pu voir l'année dernière, les îles Cook ont passé le pas et ils ont dépénalisé l'homosexualité. Et en général, c'est ce frein à la dépénalisation, c'est souvent la peur que la communauté réclame tout de suite après le mariage pour tous. La Polynésie, finalement, dans ce contexte, est un pays avancé. Oui, avancé. Et c'était aussi l'intérêt de faire venir ces jeunes d'Océanie pour leur montrer qu'en Polynésie française, il y a eu un miracle, 2 miracles, je dirais, puisqu'on a eu un nouveau gouvernement qui est plus sensible à la cause LGBT et qui est aujourd'hui un soutien fort.
Et également, cette communauté du Christ qui a fait aussi un pas énorme en acceptant le sacrement du mariage de personnes de même sexe au sein de l'Église et aussi l'accès à la prêtrise de personnes homosexuelles. Justement, c'est la seule Église actuellement à avoir accepté le mariage pour tous. Oui, dans le Pacifique, oui. Et en Polynésie, bien sûr. On a vu le nombre de sida, hein, je rappelle que vous êtes aussi dans l'association Agir contre le sida. Le nombre de cas de sida a doublé cette année, preuve que le virus circule en Polynésie. Vous êtes partie prenante dans cette association. Comment est-ce qu'on peut encourager le public à se faire dépister ? Il faut sensibiliser le public et surtout sensibiliser très tôt. Et je pense que cette sensibilisation, elle peut se faire dès le lycée. Et cette peur d'être porteur du VIH, c'est quelque chose qu'il faut travailler dessus. Il y a des efforts à faire et les associations ne peuvent pas être toutes seules à mener ces campagnes de sensibilisation. Le pays, avec les services, doivent faire aussi un effort. L'association, elle est toujours très active ici Malheureusement, c'est le problème du bénévolat. Je sais qu'il y a eu la journée du bénévolat, mais quand les causes ne sont pas très, je dirais, sexy, c'est difficile d'avoir du monde autour de soi pour aller sur le terrain et faire ce travail de sensibilisation. En tout cas, vous êtes actuellement très optimiste concernant le forum, ce fameux forum sur l'homosexualité. C'est une lueur d'espoir pour vous dans la région notamment? Oui, c'est une lueur d'espoir, surtout pour nos amis océaniens. Donc, ça a été des journées de partage. Il y a eu beaucoup d'émotions. Les trajectoires qui ont été, les histoires racontées, ont ému beaucoup des participants. Et il y a aussi des travaux sur essayer de se structurer pour continuer au niveau régional de se rencontrer, de partager et de faire avancer les mentalités pour qu'un jour on soit accepté partout dans le Pacifique. Karel Luciani, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Cousin-Cousine. Merci. Le stress est à son comble pour Kalissi May après avoir été élue Miss T France il y a 2 ans. La jeune femme originaire de Rurutu participera demain au concours de Miss Trans International qui aura lieu à Liège, en Belgique. C'est la 2e polynésienne transgenre à porter le drapeau du pays à l'étranger. L'élection pourra être suivie en direct sur la page YouTube du comité organisateur. Le Conservatoire artistique de Tahiti termine son année en beauté. 500 enfants de 4 à 7 ans étaient sur la scène de Toata cet après-midi pour la journée des arts traditionnels. Ukulélé, percussions, pupu himene et danse étaient au programme, le tout en hommage à Henri Hiro. Le spectacle des adolescents est lui prévu mercredi prochain. Un mot pour féliciter notre présentatrice météo Onaku Hereiti Ellis, danseuse de Ori Tahiti, mannequin et influenceuse, qui a dit oui pour la vie à son compagnon de route, Stanley Payet. Le mariage s'est déroulé à la mairie et à l'église Sanito de Faa. Avant de conclure, retour sur la principale information de ce journal. La grève des pompiers aéroportuaires est effective depuis minuit. Un mouvement largement suivi par les fonctionnaires territoriaux. Conséquence, le trafic aérien interile est fortement perturbé. Si vous restez sur notre antenne, Polynésie la Première vous propose de retrouver votre série Petra, suivie d'un documentaire sur la télévision des années 2000. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous rester fidèles. On se quitte comme tous les soirs sur les vœux de la population. Excellente soirée. À demain. Alors pour cette nouvelle année, je souhaite qu'il y ait la paix en Polynésie et dans le monde entier. De bonnes fêtes de fin d'année, de meilleurs vœux et surtout une bonne santé. À vous tous qui nous regardez, passez de bonnes fêtes de Noël. Et tous les jours, je prie pour les familles qui vivent des situations difficiles. Et je vous souhaite surtout une très bonne année
Passez de bonnes fêtes et puis surtout, pensez à votre santé. Les projets donc, souhaités ou espérés pour 2025 puissent se réaliser. Alors, à toutes et à tous, soyez dans la joie. Toutes les familles qui vivent des situations difficiles et de leur accorder de pouvoir vivre avec l'aide du Seigneur dans une paix sincère et d'un amour fraternel. Que la paix règne dans toutes les familles. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.